Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Nous sommes de retour après avoir sillonné nos belles routes du Québec de la Rive-Sud et jusqu'à Gaspé. Par le fait même de croiser nos chemins, Pasteur Jeff, on s'est rencontrés à Montjoly, entre autres. Oui, on a eu un bon temps ensemble, passé une semaine. Ça a été un beau moment. Puis en plus, on a eu un été fantastique. La température, à peine quelques gouttes d'eau, nous, pendant notre séjour à Gaspé. C'est vrai, il y a eu un petit peu pour vous à Gaspé? Un petit peu à Gaspé, oui. Mais sinon, c'était la température idéale pour faire ce que nous avons fait, entre autres, visiter les gens, aller les rencontrer chez eux, à leur domicile, et de pouvoir être présent et de leur présenter un évangile de Jean. C'est ce qu'on a distribué. Mais toi, tu t'es permis même de nous faire de la nourriture, les repas du midi, même du soir, et même le petit déjeuner, c'est vrai, c'était la journée complète. Oui, 2-3 jours de temps. Ça a bien été quand même, hein? Oui, tu t'es transformé en chef cuisinier. Exactement. Merci encore une fois, Jeff. Pasteur Roland, vous, c'est votre absence qui a brillé cet été à la caravane. Bonjour, Pasteur Richard. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour. Non, ça a été un été bien rempli. Oui. Et j'ai eu l'occasion justement de faire une tournée de nos églises, rencontrer nos pasteurs, les gens. C'était un bel été pour moi. On a pu s'encourager mutuellement. Et j'espère que nos téléspectateurs ont passé aussi un bel été. Du moins, la température était. Aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi est-ce si difficile de croire en la Bible. C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Je suis en train de regarder quelques fascicules que vous avez certainement reçus à la maison. Entre autres, le plus récent, c'est celui qu'on a distribué pendant tout au long de la caravane de l'été qu'on vient de passer, donc la Rive-Sud de Québec jusqu'à Gaspé. On vous a distribué des milliers d'exemplaires de l'Évangile selon Jean. Vous avez peut-être reçu celui-ci dans la région de la Mauricie. C'est celui qui a été distribué pendant le 375e anniversaire de la ville de Trois-Rivières, donc avec le pont La Violette. Ou peut-être celui-ci, ça c'est celui qui est distribué dans le cadre de nos déjeuners de l'espoir. C'est cet exemplaire que vous avez reçu tout à fait gratuitement. Ou lors du 400e anniversaire de la ville de Québec, pratiquement 400 000 exemplaires ont été distribués. Au-delà, on a élargi vraiment au-delà de la ville de Québec, celui avec donc un plan de vue, il va sans dire, de la vieille ville de Québec. Pourquoi est-ce qu'on vous présente cela? Parce que vu que des milliers, on va préparer nos prochaines séries sur l'enseignement de l'Évangile de Jean. Vous êtes prêts à aborder tout cela ensemble? On va regarder des grands thèmes. C'est très intéressant de voir comment est-ce que Jean nous raconte l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. Mais on s'est dit, vu que c'est une portion de la Bible, c'est un livre de la Bible, pourquoi ne pas aborder donc notre thème d'aujourd'hui, la Bible? Et pourquoi est-ce si difficile de croire en ce livre qui est la Bible? Pasteur Jeff, Pasteur Roland, maintenant la table est mise, on va regarder ensemble. C'est quoi les problèmes qu'il y a avec le livre en tant que tel, la Bible? Je dirais qu'il y a 3 problèmes majeurs. Premièrement, qu'est-ce que l'homme pense de la Bible elle-même? Plusieurs vont dire, mais la Bible, ce sont des écrits des hommes. Ce sont des écrits d'une culture biblique ancienne, aujourd'hui désuète, passée. La Bible n'a rien à nous dire pour l'homme moderne. Ça, c'est la première des choses. Après, c'est la suffisance de l'homme dans sa pensée. Je crois que l'homme aime penser par lui-même et il ne veut pas être sous l'autorité de quoi que ce soit, et particulièrement d'un livre qui s'appelle la Bible ou qui représente l'autorité de Dieu. Et bien entendu, le dernier point, je pense, c'est un peu l'homme qui veut demeurer dans ses traces, l'homme qui veut demeurer dans sa marche. Et de savoir, est-ce qu'on peut se fier, est-ce qu'on peut se confier, quelle autorité qu'elle a la Bible, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de voix qui se font entendre et l'homme ne sait pas, il est en recherche de savoir quelle est la position de la Bible, quelle est ma position par rapport à la Bible, et ça, c'est pas clair pour lui. Donc, à la fois, il aimerait connaître, en même temps, il hésite, il a peur de ce livre. C'est la peur, la crainte de ce livre. Parce que la Bible, elle est présentée comme limitative, comme un livre qui dicte les choses. Et c'est exactement le contraire.
Pasteur Jeff, est-ce que la Bible est vraiment un livre archaïque, un livre qui date et qui ne répond plus aux besoins actuels de l'humanité, de l'être humain? Si quelqu'un a une Bible chez lui et qu'il l'a lu juste un peu, il va être surpris de voir en lisant comment le genre littéraire, là, la manière que ça a été écrit, comment c'est très contemporain. On a l'impression que ça a été écrit dans notre époque. Vraiment. Contrairement aux écrits de cette époque. C'est vraiment, les historiens sont tellement troublés du genre littéraire de la Bible que pour eux, il y a des écoles de pensée qui ont même dit ce livre a dû être écrit seulement à la période grecque. En d'autres mots, à peu près après 300... Après les faits. Après les faits, et surtout à la période des Grecs, dont 300-400 avant Jésus-Christ. 300 à 250 à peu près. Nous, on affirme que non, la parole de Dieu a été écrite à partir de Moïse, qu'il l'a rédigé d'abord, puis il l'a écrit, mais rédigé, et puis on va voir ça ensemble. Je vous le dis, c'est vraiment, ça trouble les gens qui sont vraiment des spécialistes des textes et de la littérature. Est-ce qu'on peut ajouter une chose, c'est que la Bible est écrite dans une histoire, dans l'histoire d'un peuple, et elle transmet dans cette histoire les valeurs, les enseignements, les principes de Dieu. C'est extrêmement important de comprendre comment Dieu s'inscrit dans l'histoire à travers le texte. Et ça, c'est... Et c'est pour ça, aujourd'hui, on peut dire que la Bible est toujours actuelle, parce qu'elle est inscrite dans l'histoire. Donc, il suffit de vouloir ce désir de prendre au moins le livre et de commencer à le feuilleter, à le lire. Ouais. On pourrait aussi partager avec les gens comment il y a des différents genres. Il y a des gens, il y a une manière de l'écrire, par exemple, historique. Oui. Des histoires, comme tu dis, sont racontées. C'est l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une promesse que Dieu fait. Il y a des livres qui sont écrits de manière plus poétique. Donc, c'est un autre genre. Il y a même chez les prophètes, il y a l'aspect prophétique ou apocalyptique aussi dans l'Ancien Testament. Les choses à venir, annoncées, à proclamer. Exactement, oui. Et puis, finalement, on a les prophètes qui nous donnent des choses qui doivent arriver toujours concernant Jésus-Christ. Donc, on va voir que Jésus-Christ est vraiment la clé de voûte de tout ce livre. C'est à cause de lui que jusqu'à aujourd'hui, ce livre, malgré toutes les attaques qu'on a faites, demeure encore. Fait que je pense qu'on pourrait le voir après. Hein? Bien, merci les amis. Donc, c'est ce que nous allons regarder. Pourquoi y a-t-il tant d'incrédulité face à ce livre? Et si vous ne possédez pas ce livre, nous vous invitons à nous en faire la demande tout à fait gratuitement. Un Nouveau Testament, c'est une portion là aussi du livre, car vous savez qu'il est composé de 66 livres. Le Nouveau Testament, donc, c'est la deuxième partie. Celle, je crois, qui annonce cette proclamation du Messie, de la prophétie accomplie, du moins une partie de la prophétie accomplie. Pour en faire la demande, c'est un 877 l'Espoir, un 877-537-7647. Et puis, un service gratuit, mais si vous voulez commander aussi notre livre pour une modique somme, d'aller voir la publicité également passer dans le cadre de notre émission, c'est un livre écrit par June Hans qui nous parle de la Bible et de son principal message qui est le salut ou la délivrance. Toujours au même numéro de téléphone ou visitez notre site espoir.ca et toutchrétien.com et après nous vous revenons avec pourquoi si difficile de croire en ce livre qu'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Hein, les livres qu'elle compose, il y en a 66. Oui. Et puis, les divisions, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et puis, il y a le Nouveau Testament, inévitablement. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Vous avez ce livre à la maison, ou du moins une portion, peut-être un Nouveau Testament ou même un Évangile. Vous l'avez feuilleté, puis vous l'avez remis sur la tablette ou quelque part à la maison, même égaré peut-être. Vous avez dit, c'est bien difficile à comprendre. Pourquoi si difficile à comprendre la Bible, mes chers amis? Bien, souvent parce qu'on l'aborde peut-être trop comme un livre religieux, plutôt qu'un livre, une parole qui s'adresse vraiment à nous, avant même d'être, entre guillemets, religieux. Mais si vous voulez, on peut peut-être juste débroussailler tout ça, là, donner un point de repère aux gens. Le cadre. Oui, mettre le cadre. Qu'est-ce que la Bible?
Hein, les livres qui la composent, il y en a 66. Oui. Et puis, les divisions, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et puis, il y a le Nouveau Testament, inévitablement. Et je vais juste les passer rapidement. On a la section qu'on appelle le Pentateuque. Okay? Donc, c'est 5 livres, les 5 premiers livres. C'est ce que veut dire Pentateuque. C'est ça. 5 livres. 5 livres. Donc, il y a la Genèse, ça c'est de la création, jusqu'à ce que le peuple, finalement, va partir en Égypte. Donc, il y a toute une histoire, l'histoire d'Abraham, et le personnage principal, c'est Moïse, l'écrivain. Pas dans la Genèse, pas encore. Ah, pas dans la Genèse. Là, je suis dans la Genèse Pentateuque écrit par Moïse, mais la Genèse, c'est ça. Vraiment, le personnage principal, il y en a plusieurs. Oui. Il y a Abraham, il y a Noé, il y a Abraham, il y a aussi, finalement, son fils Isaac. Et Jacob va jouer un rôle important. Et celui qui finit le livre, ça va être Joseph. OK, donc, ça, c'est... On commence finalement dans le Jardin d'Éden, on est parti de là, on se retrouve finalement en Babylonie, moderne d'aujourd'hui, un peu l'Irak, l'Iran. Et de là, finalement, Abraham va partir de cette région pour monter, finalement, s'établir en Israël, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, Canaan à l'époque. De lui, finalement, il va se faire une tribu à la fin avec Jacob. Et là, ils vont partir en Égypte parce qu'il y a une famine. Et le fils de Jacob, Joseph, est devenu finalement le second après Pharaon. Ça résume en gros... environ 70 personnes. Oui, c'est un petit peuple, un petit groupe de... Oui. Après ça, on a l'Exode qui a été très popularisé par le film de Les 10 Commandements. Oui. Okay? Donc ça, c'est la période où ils sont de l'Égypte. Moïse arrive dans le décor, on voulait le tuer quand il était bébé. Bref, il a survécu. 400 ans plus tard. 400 ans plus tard. Et là, il va partir avec le peuple. La mer Rouge va s'ouvrir. Et là, ils sont des 2 millions. Ouais. Et là, ils sont dans cet Exode. Ils sortent. Le livre arrête pour donner un autre livre après, qui est le Lévitique. Et dans le Lévitique, là, c'est un peu plus complexe, plus lourd à lire. Là, c'est pour ça qu'on perd un peu d'auditeurs dans ce temps-là. T'sais. Mais c'est des recettes un peu de sacrifice, c'est comment tout va fonctionner, le temple, la construction. Mais tout ça est un symbole. Quand on le décode bien, ça nous décrit l'œuvre de Jésus-Christ, ça nous décrit la personne de Jésus-Christ. Tout est là, mais c'est un peu codé. Après ça, on a les nombres. C'est le retour. On revient dans le désert où ils étaient. Et là, on parle entre autres de comment ils ont passé. Finalement, ils ont refusé d'entrer dans la terre promise. Ils sont retournés dans le désert. Cette génération est morte. 40 ans plus tard, la nouvelle génération entre dans le désert. Et ce que le livre finit... Dans la terre promise, la terre de Canaan. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et finalement, dans le Deutéronome, c'est un retour... sur l'explication générale de l'histoire avec un retour de la loi de Moïse. Et Moïse les avertit, voici ce qui va arriver. Donc ça, c'est le Pentateuque, on pourrait dire le fondement de toute la Bible. De là, partout. Toutes les promesses sont là, tout est là. Et le reste des livres, qu'on va voir peut-être plus tard, c'est le développement, finalement, de tout ça. Et puis, ce que la Bible fait, c'est qu'elle nous montre le parcours. Parce qu'après, Moïse va mourir, il n'entre pas dans le pays, lui. Josué, son disciple, va amener finalement tout le peuple à la conquête de Canaan. Après ça, on a le temps des juges, qui est une période d'environ 400 ans. Il y a aussi le livre de 1 Samuel. On voit que le dernier juge, le dernier libérateur, on pourrait dire, d'Israël, appelé par Dieu, qui était Samuel, va, lui, être demandé par le peuple à établir un roi. C'était pas sa volonté à lui, c'était pas la volonté de Dieu non plus, mais le peuple a voulu un roi. Il va même être peiné par le fait que le peuple demande un roi, parce que pour lui, le roi, c'est Dieu qui règne sur cette nation. Et même Dieu va le rassurer en disant, c'est pas à cause de toi, c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu que je règne sur eux. Et là, on introduit finalement 2 rois qui vont construire le premier livre de Samuel. Il y a Saül, le premier roi de la tribu de Benjamin, et qui va être disqualifié par Dieu, et le fameux David va arriver. Et c'est la fameuse histoire de David et Goliath, ensuite, sous le règne de Saül. Et on va aller vers 2 Samuel, donc ça va être la fin de la vie de David, toute la vie de David et sa fin. Et on va voir, il va introduire éventuellement son fils Salomon. Et 1 et 2 rois, c'est toute l'histoire des rois d'Israël. Il y a une séparation qui va se faire à partir du fils de Salomon. Et là, vous allez lire dans vos Bibles que quand on parle d'Israël, on parle des 10 tribus du nord, puis quand on parle de Juda, on parle des 2 tribus du sud. Parce qu'il y a une division après Salomon. Et ça va se finir avec la grande déportation. 1 et 2 Chroniques reprennent un peu 1 et 2 rois avec et finalement, il y a Esdras. Le retour se fait, et le premier qu'on présente, c'est Esdras, qui est un prêtre, qui est on pourrait dire le premier scribe. Parce que, 70 ans plus tard, le peuple ne parle plus l'hébreu. Ils ont été finalement chez les Babyloniens, ils parlent donc l'araméen. Et c'est les premières traductions qu'on a.
Et puis, tranquillement, on a finalement Néhémie qui va être la reconstruction et l'histoire d'Esther qui nous représente un peu le détail. Je vais t'arrêter pour l'instant pour s'adresser à tous ceux et celles qui sont à l'écoute. Intéressant, vous pourriez découvrir par vous-même toutes ces données-là, cette vérité-là, cette parole de Dieu, à la découvrir. Vous pouvez faire la demande d'un Nouveau Testament. Si vous avez une Bible déjà, de commencer à la feuilleter pour redécouvrir cette histoire du peuple d'Israël. Vous composez un 877 l'Espoir, un 877-537-7647 pour faire la demande, faire vos commentaires, vos appréciations concernant l'émission, le contenu de cette émission, ou visiter notre site espoir.ca ou toutchrétien.com. Mais il y a peut-être un danger de lire que le Nouveau Testament, parce que si on lit que le Nouveau Testament, on oublie d'où viennent ces promesses. Parce que souvent, il se comprend en fonction du passé. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. En abordant la Bible, on s'aperçoit assez rapidement que c'est une bibliothèque. Oui, 66 livres. Et puis des sujets divers, comme tu es en train de nous énumérer, là, chaque livre a un contenu vraiment spécifique. Oui. Je vais essayer d'aller plus rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après les livres historiques, on finit avec Esther, on entre dans ce qu'on appelle les livres poétiques. Donc, c'est la fameuse histoire de Job, le malheureux. Et puis, pourquoi le malheur? C'est vraiment un livre très intéressant pour ceux qui se demandent le mal. Pourquoi il y a le mal? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Les psaumes, qui sont les prières, finalement, qui montent vers Dieu. Autant dans la souffrance, dans la joie. Donc, 150 psaumes. Les proverbes sont divisés en 31 chapitres. Et puis là, on a toutes sortes de conseils pratiques. Oui. Vraiment, c'est vraiment fantastique. L'Ecclésiaste, le sens de la vie, et il abat, il détruit, il met à l'épreuve, en d'autres mots, plein de scénarios de vie, des idéaux de vie. Et puis, à la fin, il conclut en disant, écoute, profite de la vie, mais crains Dieu. Et puis, il donne quelques conseils. Et finalement, un des livres qui est assez fantastique, c'est le Cantique des Cantiques. Ça serait étrange que Dieu n'ait pas fait écrire un livre sur l'amour d'un couple. Et puis, on peut l'interpréter littéralement, et c'est assez surprenant, il y a beaucoup de détails. 18 ans et moins, c'est en abstenir. Ou on peut en faire une application plus spirituelle, fait que là, vous invitez les enfants. Après ça, c'est le prophète. On rentre dans les prophètes, et les prophètes se divisent en 3 groupes. On a les prophètes d'avant l'exil. N'oubliez pas, un événement majeur dans leur histoire, c'est que de la terre d'Israël, ils vont mal vivre, ils vont briser l'alliance, et dans l'alliance, il était marqué, si tu vas trop loin, je vais te déporter dans les autres pays. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on a les prophètes qui précèdent cet événement-là. Les Ésaïe, Jérémie, il y a le livre des Lamentations de Jérémie, parce que Jérémie va voir la déportation. On a Ézéchiel qui est un prophète de la déportation. Lui, il va voir et il est dans cette déportation. Daniel est un prophète de la déportation. Il est à Babylone. On a Osée qui, lui, est un prophète qui précède. Joël, il précède. Amos précède. Ils ont tous un message typique de toujours essayer de ramener Israël à abandonner les fausses idoles pour se consacrer vraiment à Dieu. Il y a Abdias qui est toujours avant, encore une fois, la déportation. Le fameux livre de Jonas. Jonas dans le grand poisson. La baleine. Et puis, oui, dans la baleine. Mais on ne précise pas le poisson. Je veux bien m'en aller. Non. Bref, donc, c'est la chanson, oui, on s'en rappelle tous. Jonas, Michée aussi, qui est un prophète avant la déportation, Nahum, Habakkuk, Sophonie. Et là, on a Agé, qui lui est un prophète après la déportation. Ils font partie de ceux qui ont motivé le peuple à rebâtir le temple, l'autel, le temple, la ville de Jérusalem. Zacharie, la même chose, et Malachie va conclure. Malachie est le dernier prophète. Et par Malachie, entre autres, il annonce celui qui doit venir dans 400 ans, le Baptiste. Oui. Pas de la dénomination, mais le gars qui baptisait les gens, Jean-Baptiste. Et c'est par, entre autres, la parole de Malachie. L'appel à la repentance pour la nation. Et là, on a une période de 400 ans où Dieu se tait. Il n'y a plus de prophète. Et là, on entre 400 ans plus tard avec l'histoire des évangiles. Et là, on voit que le peuple s'est quand même organisé. Oui, parce qu'au retour, une chose que les historiens nous rappellent, c'est qu'au retour de Babylone, s'il y a une chose qu'ils ont pu faire, c'est l'idolâtrie.
Là, ça, ils ont été bien guéris de ça parce qu'ils ont réalisé que c'est pas le bon chemin. Et on a tout le Nouveau Testament qui s'ouvre 400 ans plus tard, commençant par l'Évangile de Matthieu. La plupart des gens connaissent peut-être c'est la partie la mieux connue chez nos oui, téléspectateurs, le Nouveau Testament. Mais il y a peut-être un danger de lire que le Nouveau Testament, parce que si on lit que le Nouveau Testament, on oublie d'où viennent ces promesses. Parce que souvent, il se comprend en fonction du passé. Et puis, je pense que ça peut aider les gens de juste faire un petit retour. Hein? Voilà, j'essaie de faire ça vite. Ben, c'est bien, Jeff. Donc, on vous lance toujours cette invitation afin de pouvoir nous écrire, soit par courriel ou si vous voulez nous parler de vive voix par le téléphone. Donc, vous le faites à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Et après la pause, on revient avec la question, votre question. Mais le salut est par la médiation du Fils, Jésus-Christ. On ne peut pas séparer Dieu de son plan de salut avec le Fils. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. C'est maintenant le moment de votre question. Et merci de nous écrire. C'est très intéressant et vous allez avoir un plaisir d'y répondre certainement, mes chers amis. Elle nous vient via la télévision. C'est donc un téléspectateur qui nous écoute au Québec. Doit-on enseigner le salut au nom de Jésus ou au nom de Jéhovah? Je dirais la chose la plus importante, c'est qu'il nous faut enseigner le salut au nom du Père, au nom de Dieu. Et pour certains, ils vont l'appeler Yahvé et Jéhovah. Mais le salut est par la médiation du Fils, Jésus-Christ. On ne peut pas séparer Dieu de son plan de salut avec le Fils. Donc cette question-là, quand on annonce le salut, on ne peut pas faire autrement que de parler du Père ou de Jéhovah ou de Dieu ou de l'Éternel, mais associé pleinement et complètement avec le Fils. On ne peut pas les séparer. Ils sont unis dans ce sens, dans le plan du salut. Donc c'est pour ça que cette question-là est importante. Souvent, on essaie de décortiquer, on essaie de séparer quand il faut unir. Et dans cette question-là, il faut unir le projet du Père de rédemption, de salut, de réconciliation avec l'œuvre du Fils qui est faite dans l'obéissance, dans l'humilité, dans le sacrifice de lui-même pour justement nous ramener au Père, à la maison du Père. Donc, il faut faire attention de séparer. Moi, je dis toujours aux chrétiens, lorsque vous me parlez de Dieu, vous me parlez de l'Éternel, vous parlez de Jéhovah, c'est le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Ah non, êtes-vous sûr? Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a été incarné, celui qui est venu de la part du Père. Ne faites pas de cette séparation. Jouez pas sur les mots. Et plusieurs personnes, malheureusement, pour leur perte, parce qu'ils veulent connaître, mais sans intelligence, comme l'apôtre Paul dit. Si on sépare Dieu, l'Éternel, Jéhovah, avec son Fils, nous sommes dans l'ignorance et nous sommes insensés. Il nous faut les unir dans ce plan de salut. Ce serait ma réponse pour cette personne. Alors pourquoi le salut au nom de Jésus? Ben parce que c'est Jésus-Christ qui meurt pour nous. C'est lui qui dit « Voici mon corps qui est rompu pour vous ». Donc, c'est son sacrifice qu'il fait au nom du Père. C'est le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est lui qui reçoit le sacrifice. Et c'est ça. Et puis, donc, c'est pour ça qu'après, l'apôtre Pierre lui-même, pendant que tu parlais, ça me rappelait le message que Pierre va donner finalement à Corneille, un des premiers en dehors d'Israël à entendre le message. Pierre va dire qu'on devait aller annoncer. Il dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui
qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et il dit, tous les prophètes sont en témoignage, en ce qui quiconque croirait en son nom reçoit le pardon des péchés. Donc, c'est pour ça qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la Trinité. Et que ce nom qui est devant tous maintenant, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les miracles se faisaient. Au nom de Jésus, les baptêmes se faisaient. Il y avait eu un débat parmi les chefs religieux. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Dieu seul et Jésus, car il est Dieu par origine, par essence, fait homme. Oui, et c'est très important que dans cette question-là, le salut appartient à Dieu. Mais le salut appartient à Dieu, mais Jésus a reçu justement l'œuvre de grâce, de mourir, de ressusciter, et aujourd'hui il est le Seigneur, le roi des rois. Donc, il ne faut pas dissocier. Étant le seul à pouvoir offrir une vie parfaite, sans péché, il peut maintenant la déposer sur le compte de quiconque croit en lui. Dieu a donné son Fils par amour, et à tous ceux qui l'accueillent, qui le reçoivent, comme il est décrit dans les Saintes Écritures, le Sauveur, le Seigneur de notre existence, notre éternité, nous bénéficions de cette vie qui est en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Jésus révèle à la fois l'amour, la grâce, la miséricorde de son Père et la justice, la sainteté, la pureté de son Père. Tout cela à la croix. Oui. Et c'est pour ça qu'il nous faut regarder à la fois et le Père et le Fils. Et ne pas avoir ce genre de discours en disant le salut par qui? Le salut est le projet de Dieu exécuté par Jésus-Christ, dans son obéissance du Fils. Et sans oublier l'œuvre du Saint-Esprit. Absolument. Qui nous permet maintenant de bénéficier exactement, de ce sacrifice et de toute cette valeur d'être lavé, purifié, de pouvoir être présentable devant Dieu, l'Esprit Saint qui... C'est une œuvre donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est nous qui sommes l'objet de cet amour en plus. Exactement, exactement. Merci beaucoup d'avoir pu répondre à cette question. C'est donc un rendez-vous pour la prochaine émission, alors que les gens sont invités à commenter et à nous rejoindre via le téléphone et Internet. On vous dit donc à la prochaine émission de La Parole vivante.